C'est donc au lendemain, si je puis dire, des fêtes de fin d'année que les événements se sont passés et c'est important pour comprendre l'enchaînement. Le 30 décembre, après le meeting, comme j'ai dit, que Lumumba avait tenu quelques jours auparavant, Labaco a aussi décidé de tenir une réunion, de réunir ses membres et de leur parler de ce qui s'était passé à Accra, où Gaston Diomi, notamment, de Labaco, avait aussi été. Kasavubu n'avait pas été autorisé à partir. Le 30 décembre, c'était un mardi, si je ne me trompe. Et le résultat est que, quand ils ont envoyé la notification, ils n'ont pas demandé une autorisation de tenir la réunion, mais ils ont informé qu'ils allaient organiser cette réunion. Le 31, le premier, le courrier n'est pas passé et le premier bourgmestre de la ville a reçu la notification, la lettre, le 2. Il a répondu le 3. Mais cette lettre n'est arrivée que le lendemain encore. Alors le résultat, la lettre disait, si c'est une réunion privée, nous ne faisons pas objection, mais si elle n'a pas le caractère privé qu'elle semble avoir, vous êtes responsable, vous devez le savoir. C'est là-dessus que la section locale avait décidé, le matin du 4, de reporter la réunion en se disant nous n'avons pas toutes les garanties que nous pouvons contrôler les affaires, mais un fonctionnaire avait été envoyé par le premier bourgmestre, avait donné d'instruction à un fonctionnaire de venir assister à la réunion. Et ce fonctionnaire est arrivé et on lui dit qu'est-ce que vous venez faire ici? Et il dit, j'ai été envoyé pour assister à la réunion qui a été annoncée au premier bourgmestre. Elle n'est pas interdite, non, elle n'est pas interdite. Alors là-dessus, la foule s'est renforcée, le bruit a circulé, le meeting n'est pas interdit, on peut tenir le meeting et donc ça a contribué, qu'est-ce que je dirais moi, à mettre un cadre comme ça d'incertitude et de nervosité. Et les éléments qui ont fait, qu'est-ce que je dirais, basculer dans l'émeute, c'est le fait qu'il y a même encore des commissaires qui sont venus passer pour essayer de voir, et qui n'ont rien vu du tout, mais qui se sont fait injurier, et même on dit qu'il y a eu des jets de pierre, ils se sont fait huer. Et puis je vous ai dit, il y en a un qui a été pris par la foule, je ne sais pas trop comment, je n'ai pas tous les détails possibles pour reconstituer exactement ce qui s'est passé, mais un autre a voulu le dégager et a tiré en l'air pour disperser la foule. Et c'est là-dessus que c'est devenu un cri, on tue les Noirs. J'ai un ami qui était ici comme jeune agent dans la colonie, qui était parti avec sa fiancée vers Kinkolé toute la journée et qui rentrait le soir, et quand il est arrivé au bout du Lumumba, le long de l'aéroport de Ndolo, il voulait rentrer en ville par la cité, par la rue de Cabinda, et les soldats l'ont arrêté et ils lui disent « Les Noirs sont fâchés contre les Blancs, vous ne pouvez plus passer ici ». Donc l'animosité a pris vraiment un tour passionné, et du côté des Blancs, il y a eu un affolement le lundi matin, alors qu'il y avait peut-être 150 Blancs qui étaient enregistrés, si je puis dire, dans ce qu'on appelait le corps des volontaires. On en a enregistré et armé à milliers. Ils ont vraiment eu peur qu'on attaque la cité blanche et qu'il y ait un massacre des Blancs. Donc, les éléments d'environnement sont très importants, et même si ceux qui, je dirais, ont eu le courage de tenir, parce qu'il y a avoir des soldats devant soi, et tenir là, c'est qu'on est vraiment décidé pour des valeurs qu'on veut défendre, donc ils ont un mérite, mais on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Et ceux du 4 janvier 59 ici à Kinshasa ont un titre particulier, qu'est-ce que je dirais, à la mémoire collective, dans la mesure où justement ils ont ouvert la brèche. Il y a eu à Kisangani, dans les mois qui ont suivi de l'année 59, des émeutes et des morts aussi. Mais les événements de Kisangani et encore dans d'autres villes
n'avaient plus le retentissement qu'ont eu ceux de Kinshasa. Et il était prévu, avant les événements, que le gouvernement belge allait faire une déclaration le 13 janvier 1959, mais cette déclaration a été faite dans une atmosphère toute différente, et le roi Baudouin a assumé sur lui de dire que c'était l'intention de la Belgique de conduire le Congo à l'indépendance. Il n'a pas dit quelle date, mais immédiatement après les événements, le combat s'est ouvert pour la date de l'indépendance, si je puis dire. Donc vraiment, le 4 janvier, c'est une date, j'allais dire, où on a conquis la victoire, même si elle n'était pas encore obtenue, pour l'indépendance.